Comment fixer ses limites? C'est une question que vous me posez très régulièrement, donc je vais essayer de répondre le plus simplement possible. Poser ses limites, cela demande déjà d'être en conscience de ce que vous vivez. C'est-à-dire de pouvoir être à l'écoute de votre corps et de ressentir ce qu'il est en train de vous dire, soit sous forme d'émotion, soit sous forme de mots et au travers de celui-ci. Par exemple, si on vous demande un service ou si on vous demande quelque chose qui vous coûte, vous allez peut-être sentir un état d'être à l'intérieur qui fait « Oh non, pas encore. Oh non, il exagère. Mais bon, je vais le faire quand même parce que sinon, qu'est-ce qu'il va dire ou qu'est-ce qu'elle va dire ?» La peur derrière, je ne sais pas poser mes limites ou je ne peux pas les poser, c'est toujours la peur d'être rejeté, d'être critiqué, d'être abandonné, de ne pas être aimé. C'est ça vraiment qu'il faut prendre conscience et surtout du coup d'être en amour de vous. Parce que poser les limites pour les autres, c'est s'aimer soi et se respecter. C'est se choisir. Donc c'est ce qui est en jeu. Ne plus avoir peur de décevoir les autres. Quand on demande quelque chose, les deux réponses, c'est un oui ou un non. Vous êtes libre et vous êtes responsable de votre oui ou de votre non. Sans conséquence, les autres vivent la réponse selon leurs propres blessures, selon leur propre degré d'ouverture de conscience. Donc revenons à je pose mes limites. Si par exemple on me demande quelque chose et que ça fait naître en moi un état, par exemple comme la colère, une émotion, je sais que là je ne suis pas en accord avec ce que je vis à l'intérieur et que je vibre. À moi de savoir si je vais répondre à cet appel ou si au contraire je vais du coup répondre à la personne. Si je m'aime vraiment et si je me choisis, je vais plutôt écouter mon corps et cette émotion qui me dit non, n'y va pas ou ne le fais pas. Cela pourrait être par exemple aussi une douleur ou une tension au niveau du corps, c'est-à-dire qu'on vous en demande trop, que vous faites trop de choses sur l'extérieur. Là, c'est la même chose. Le corps vous appelle, pas pour vous faire mal, mais pour vous dire attention. Là, tu ne t'écoutes plus, tu ne m'écoutes plus, tu ne m'entends plus. Et c'est essentiel de revenir à soi dans ce mode de fonctionnement. Vous pourriez aussi ressentir de la tristesse. La tristesse est aussi une émotion qui vous fait dire attention, là, tu es en train de te quitter, de t'abandonner pour pouvoir être aimé de l'autre. Si l'amour est le besoin caché derrière ce oui ou ce non, aimez-vous et remplissez ce besoin à l'intérieur de vous. Vous n'aurez plus besoin alors de répondre aux injonctions, aux projections et aux demandes de l'autre à l'extérieur. Car le plus important, c'est l'amour de soi. Quand vous vous aimez, vous craignez rien, vous êtes dans l'amour, vous recevez de l'amour. Vous êtes attentif à ce que vous vivez et à ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes à l'extérieur. Ne pas faire de confusion, c'est-à-dire que c'est ne pas dire non à tout le monde et à tout le temps. Ce n'est pas ça, c'est vraiment être à l'écoute de soi et de savoir réellement ce qui vibre à l'intérieur. Est-ce que c'est un vrai oui parce que j'ai envie, parce que je suis disponible, parce que ça me donne de l'élan à l'intérieur de participer à ça ou de répondre à ça? Ou au contraire, est-ce que ça me pèse, ça m'alourdit, ça me freine, ça me dévie de ce que moi j'ai à faire pour moi? La seule question, c'est choisissez l'amour au lieu de la voix de la peur. Choisissez l'amour de vous, l'amour de l'autre, mais pas la peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être critiqué, d'être jugé. Choisissez l'amour. Parce que vous vous aimez, parce que vous vous respectez et que du coup vous vous honorez.